FIM FM. Panora Culture, la culture en débat. Dans ce studio, si vous venez de nous capter, vous êtes dans votre émission Panora Culture qui vous parvient du lundi au jeudi quand il est 16h sur la 95.3 et en live sur la page Facebook et sur YouTube en modulation de fréquence. Je vous l'avais annoncé tantôt, sur la page, vous l'avez vu, ce groupe nous a émerveillés. Dès qu'on a entendu Atongo, comment on dit Zapata. Atongo, comment je... Atongo Kolama, il est faillement. Merci. Zapata. Bon, on applaudit pour... Moi, la partie que j'aime, quand le blanc dit à la fin Amou Kalama. Et il y a une chose aussi, ils ne sont pas seulement acrobates, il y a autre chose qu'ils savent faire. Montrez-nous ça. Ils sont musiciens également. Comment on appelle ça? Les gongoman. Gongoman. Donc on vous appelle aussi les gongoman quoi. Walideo, walideo, yala walidina wawale. Walideo, 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 yala walidina wawale. Walideo, walideo, yala walidina wawale. Walideo, walideo, yala walidina wawale. Ils sont au complet dans ce studio. Ouais. Nous avons l'exclusivité depuis leur retour des États-Unis. Ils font leur première apparition dans les médias chez nous. Bienvenue à vous. Merci. Vraiment, c'est une fierté pour nous d'être là parce que c'est une référence de médias en Afrique. Merci. Bravo. Bravo. Vous êtes Moustapha Cissé d'un live, c'est ça? Ouais, le villageois. Oui. Mais pourquoi ce surnom? Bon, le villageois, il faut garder l'authenticité. Je viens de Boké, 300 km. Je suis venu officiellement en 2003. Les enfants de Conakry nous prenaient comme des Gawa. Donc on préfère garder ça. Villageois Conakry. Villageois. Et aujourd'hui encore, c'est il n'est pas seul là, il est venu, il est accompagné par celui qui chantait tout à l'heure. Lui, c'est Fasciné Camara, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est acrobate, le micro s'il vous plaît. Tirez un peu vers vous. Ok. Bon, c'est gérable. C'est bon? On peut vous entendre? Voilà, c'est bon? Oui, ça va. Lui, c'est Fasciné Camara, il est acrobate en plus chanteur. C'est ça? Non, je suis acrobate, mais on se double pas mal maintenant. Aussi à chanter. Non, vous chantez aussi. Oui. Bienvenue dans Panora Culture M. Merci. Comment vous vous êtes retrouvé aux États-Unis? Aux États-Unis, ici, on a travaillé durant toute cette année pour avoir une telle opportunité. On a fait beaucoup de vidéos. Donc, dès que notre chef nous a contactés, il nous a demandé de faire une vidéo d'audition. Donc grâce à cette vidéo, on a fait la vidéo, on a envoyé et aussi ils ont envoyé ça à les Américains. Donc dans quelques mois, ils nous ont appelé en nous disant qu'on est sélectionné aux Américains Got Talent. Donc on a commencé encore à travailler, tout le monde était content, Mais comment vous avez fait? Parce que quand on vous a dit que vous êtes sélectionné, il fallait préparer ce voyage, il fallait avoir de l'argent. Comment vous avez fait le financement et tout? Comment vous êtes rendu aux États-Unis et pour le séjour et tout? C'est bon. Ok, à ce niveau, c'est pas nous quand même qui avons financé ça pour aller jusqu'aux États-Unis. C'est les Américains, les organisations. Ils vous ont pris tous en charge. Oui, ils ont pris. Wow. Ils ont pris vous étiez combien en tout? Nous sommes au nombre de 12 personnes ici.
ici. Et les 12 ont voyagé? Oui, mais vous avez expliqué en off qu'il y a un qui n'a pas eu le visa à temps. Lui aussi, son visa était en retard. Quand on est allé au premier tour, lui il n'a pas pu assister. C'est maintenant à la deuxième tour, on est parti ensemble avec lui. Mais il a pu le faire. Oui. Alors, monsieur Moustapha Cissé, on vous a découvert. Vous étiez là-bas aussi? Non. Ah, d'accord. Le villageois était en Guinée. Le villageois, c'est vous le manager ou c'est vous qui Je gérez? suis le chargé des com et le coordinateur en Guinée. Mais pourquoi ils sont partis avec le... Pourquoi le groupe est parti sans vous? Bon, en fait, vous savez, c'est une structure déjà. Amukanama, c'est une structure créée en 2017. Je ne sais pas si j'anticipe. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, mais... Y a pas de... C'est créé en 2017 et par deux acrobates. Le premier est de la deuxième génération du Circus Baobab. Le Circus Baobab, c'est la toute première structure en Guinée, acrobatie quand même. Ouais. Donc, deuxième génération, un élément a jugé nécessaire d'appeler son élève. C'est-à-dire c'est les deux amis qui ont créé ça, mais les deux, l'autre en Belgique, l'autre lui il réside au Canada. Donc c'est pas la peine si on a des représentants déjà, ça va. Voilà, c'est ça. C'est pour cela il vient de dire, vous savez chaque année, Amérique Got Talent demande le monde entier, part sur l'internet, regarder les sites. Donc à partir de là-bas, ils ont vu le site d'Amukanama, ils ont contacté. Et je vous dis, c'est une fierté parce que plus de 4000 vidéos. Si on arrive à dire que vous êtes retenu, ça que c'est waouh. Et est-ce que c'est la première fois pour Amukanama de participer à une compétition internationale? Bon, c'est pas la première fois. D'accord. Talent d'Afrique, Talent d'Afrique avec Fali Poupa, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, on a participé là-bas. Et ils ont aussi parti dans le continent asiatique. Ça, c'est pas une compétition, mais c'était un spectacle, mais de haut niveau. Donc, ils ont beaucoup sorti. Mais peut-être c'est la première fois que le média s'intéresse. Vous êtes issu d'une famille d'un quartier très pauvre, un bas quartier, Matam. Pourquoi avoir choisi l'acrobatie comme votre métier? En fait, voilà, il va ajouter quelque chose, je vais commencer. Fasciné? Ouais, l'acrobatie quand même, nous on a commencé depuis à l'enfance. Parce qu'on voyait notre frère qui faisait l'acrobatie au bord de la mer, des fois au Kofon. Donc c'est par rapport à ça, nous aussi, on a vraiment envie de les imiter. Donc chaque fois, même si tu pars à l'école, après l'école, tu viens, tu travailles, tu te débrouilles quoi. Donc depuis ça, on fait l'acrobatie partout où on part, on fait l'acrobatie. Voilà, vous savez, la commune de Matam, c'est pour cela que les gens se demandent deux fois. S'il y a des mouvements dans les autres communes, pourquoi pas Matam? La jeunesse de Matam s'est fait occuper. Nous, c'est des choses. Le sport. Orbi disait ça tout à l'heure. Voilà. La commune de Matam, la culture. Voilà, le sport et la culture. Je vous dis, par exemple, leur grand maître, qui est Bala Moussa, lui, il a partagé même celle que les Rihanna. Voilà. Donc, c'est que nous, on s'est dit, si les parents sont pauvres, il faut oser. C'est ça notre angle. C'est pour cela, nous, même si tu vois les imams, tu veux voir si ce n'est pas un ancien footballeur, il connaît quand même l'art. On évolue dans ça. C'est la passion en un mot. Donc vous dites que les deux personnes qui sont à l'extérieur vous ont contacté, vous ont demandé d'envoyer. Est-ce que ces personnes vous ont dit le nombre de personnes qui devraient partir? Et comment vous faites la sélection directement pour envoyer les gens? La première fois, quand il nous a appelés, on était avec les batteurs, ceux qui tapent les musiciens quoi. Les musiciens. Nous on joue avec les musiciens. On a fait cette audition avec les musiciens. Mais c'est eux maintenant qui ont dit donc on va c'est juste les acrobates, on va éliminer les musiciens. Donc c'est à cause de ça les musiciens n'ont pas pu partir. Et vous avez décidé de choisir le morceau Zapata pour... Non, ça c'est pour la première fois parce qu'on a joué 2 fois là-bas. La première fois c'est eux qui ont choisi la musique. La deuxième fois maintenant c'est nous qui avons choisi à la demi-finale. Pourquoi vous choisissez Zapata alors qu'il y a d'autres musiques ici? Il y a des sons de Kunduwaka, il y a d'autres sons et tout. Parce que Daleb disait que le rythme Fariga vient de Matam. Il y a des choses à ce niveau, parce que les gens se demandent pourquoi Zapata, pourquoi pas musique pastorale, pourquoi pas musique mandingue. On pouvait choisir n'importe quelle musique parce qu'on est guinéen. Mais le problème, c'est 2 choses. On s'est dit, nous venons de loin, très loin. Matam, si ce n'est pas la culture, si ce n'est pas les cas comme ça, ce n'est pas facile d'être aux États-Unis. Donc il faut être reconnaissant. On s'est dit, il faut choisir une musique. Et ils ont choisi Zapata. Mais surtout, les acrobates
sincèrement, pour les avoir, il faut vraiment donner une musique qui fait vraiment bouger. Qui peut les motiver. Voilà, parce que les gars là, au minimum, pour faire des spectacles qui se sentent à l'aise, c'est 1 heure du temps, au minimum. Wow. C'est des guerriers, c'est des militaires sans tennis, Qu'est-ce sans que vous armes. mangez? Donc on s'est dit, il y a aussi une chose très importante qu'on veut signaler sur la musique, la mélodie. Ça nous intéresse plus que la voix. Pourquoi? Parce qu'on est fiers de cette mélodie. La mélodie qui est sur la musique de c'est une création de Matam depuis 2012. Voilà, parce que au début on disait Farignari, certains même disaient les Matamka, ils ont commencé à se déshabiller. Vous savez, la création c'est pas facile, mais il n'y a pas un artiste de la musique urbaine aujourd'hui qui n'a pas posé sur cette mélodie. Donc on s'est dit, il faut garder l'authenticité. Mais on a vu pendant votre prestation, il y a des jeux que vous sortez qui correspondaient à chaque partie de la chanson. Est-ce que vous avez répété? Ou bien ça coïncidait seulement? Non. Parce qu'on voyait même à une partie, vous faites ça comme si vous étiez en train de danser et tout ça. Ouais, vous avez répété? Oui, on a répété. Une fois là-bas, on a répété avec tout le monde. On a beaucoup répété avec la musique pour faire avec des cadences, quoi. Ouais. Donc on a beaucoup répété. Mais comment vous avez fait pour sauter les membres du jury et se retrouver sur le plateau? Parce que moi, c'est ma question. Vous avez répété Depuis là, moi, j'ai rien compris. Donc, dans la salle, vous avez répété? C'est depuis ici qu'on a commencé à répéter ça. Wow. Vous saviez déjà quel est l'emplacement de la salle? Oui, une fois là-bas, on a fait des mesurements. On a compris, ok, ici, là-bas, ça peut aller. Vous n'avez pas eu peur de cogner la tête de quelqu'un? Non, parce que de tomber sur les membres du jury, va du zéro. Vous savez, chaque prestation, si vous avez un programme, on vous appelle, vous partez visiter la salle d'abord pour maîtriser l'emplacement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais qui a proposé l'idée d'abord pour dire want to get room? Ok, ça c'est notre chef. Ok. Quand on a fait la première audition, eux aussi, ici on fait les vidéos, on les envoie. Comme ça, eux aussi, ils corrigent les erreurs, ils nous envoient. Comme ça, nous aussi on retravaille sur ça. Donc c'est à partir d'ici qu'on a commencé à travailler sur ça pour sauter. Dans les membres de jury. Ça, c'était une réussite, franchement. Ok. Et après votre première prestation, vous êtes parti en Europe. Après, on vous a appelé pour vous dire que vous êtes qualifié pour les demi-finales. Vous êtes revenu aux États-Unis encore. Expliquez-nous un peu la scène, l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, après notre premier tour aux American Got Talent, on s'est retourné directement en Guinée ici. Ok. Donc il y a 7 personnes parmi nous qui avaient un contrat en Europe. Eux, ils ont parti en Europe. Donc c'est à partir de l'Europe maintenant, les Américains nous ont contactés quand on est qualifié à la demi-finale d'American Got Talent. Donc c'est de là maintenant qu'on est parti. Il y avait 4 personnes ici en Guinée. Eux aussi ont quitté ici directement en Amérique. Pour partir. Mais qu'est-ce qui fait que les acrobates, ceux qui font le ballet, ceux qui font tout, on ne les reconnaît pas en Guinée seulement quand ils sortent? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, en fait, moi, je me dis souvent, c'est peut-être la communication et la structure au niveau du ministère de la Culture. Parce que même moi, j'ai eu beaucoup de problèmes l'arrivée de ces enfants. J'ai commencé par ma commune, informer la commune. On a déjà des enfants qui sont partis. Malgré ce n'est pas l'État, mais ils se sont débrouillés pour partir représenter la Guinée. Et bientôt, ils doivent rentrer parce qu'ils sont éliminés en demi-finale. Il faut vous intéresser. Mais je me dis, il y a chaque ministère a ses représentants dans les communes. Mais je vous dis, est-ce que le représentant du ministère de la Culture ne maîtrise même pas la commune? Donc ça va être un problème. Non mais c'est grave. La culture abandonnée dans ce pays, on en parle souvent dans cette émission. On ne considère pas la culture dans ce pays. C'est la raison pour laquelle ce pays est un peu en retard. Je pense que qu'en vendant notre culture, on peut être plus riche que je sais même pas que les Français, que les Américains et tout. Parce que la Guinée c'est le pays le plus riche culturellement dans le monde entier. Mais après, il n'y a pas de soutien. Parce que c'est un point très, 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 très important pour nous. Allez-y. Et le Condé a demandé de la Belgique aux États-Unis. On a un problème maintenant. Ces enfants ont laissé un contrat
en Europe pour partir représenter en demi-finale la Guinée. J'ai dit un contrat, parce que là-bas, aux États-Unis, et pour gagner quelque chose, il faut partir jusqu'au niveau du final. Quand même, il y a l'argent final, parce que c'est $1 million. Voilà. Mais si on arrive à vous éliminer en quart de finale ou demi-finale, vous n'avez rien. Les enfants ont abandonné ça pour partir représenter. Ils sont éliminés, ils sont rentrés. Toujours le contrat de l'Europe, c'est pas brisé. Mais il faut repartir. Comment partir? Parce que le Maintenant, visa, qu'est-ce qu'il faut pour repartir? Bon, d'abord le visa, c'était juste le rentrer quoi. Quand tu pars, quitte en Europe pour partir aux États-Unis, tu peux plus rentrer là-bas. Il faut venir chez toi. Il faut chercher un autre visa. Voilà. C'était quel pays? Non, mais il faut revenir ici pour avoir un autre visa. Voilà, donc ils sont calés ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, on a commencé. Faut de l'argent ou qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut acheter des billets, vous savez, pour avoir des visas, c'est le programme. Il faut avoir un rendez-vous. Donc, on a commencé à contacter le ministère pour anticiper. Vous aider à avoir un rendez-vous rapidement et tout. Donc. Je pense que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Moi, j'ai envie de poser une question. Si tonton Guess à l'écoute de cette émission, il est à l'écoute. Ouais, je crois que il va aimer la force mieux. de cette chose. C'est la force de ces jeunes. C'est que quand ils partent, ils représentent dignement ce pays. Je pense que c'est mieux d'accompagner ces jeunes que d'attendre à la dernière minute et venir les applaudir. C'est quoi votre slogan? Nous, c'est à la dernière minute qu'on a compris. Très bien. Alors moi, j'ai envie de savoir. Non, mais c'est la vérité, en fait. Moi, j'ai envie de savoir, à votre retour à l'aéroport, est-ce que vous avez été accueillis comme des héros, comme le Sili ou comme Matouré arrive en Guinée? Bon, en fait, pour être... Matouré arrive, elle est juste derrière toi. Bon, en fait, pour être reconnaissant, on peut dire oui. Mais comme oui, Sili ou comme Matouré? Bon, on peut dire pas comme Sili, pas comme Matouré. Au milieu. Mais un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter l'effort des gens. D'accord. On a voulu que ça soit une rencontre peut-être nationale, mais on a pu juste maîtriser dans notre quartier. Pour ne pas dire la commune de Matam. Parce qu'on est parti mais loin. Est-ce que vous savez que Matam seulement la peut faire bouger Conakry? Oui, mais sauf que les gens aussi n'étaient pas informés. Nous, c'est à la dernière minute qu'on a Matam est sorti quand même. D'abord, on ne savait pas qu'il fallait voter. On ne savait pas, vous savez, aussi, il y a ce côté-là que les Guinéens aussi ne maîtrisent pas. On se posait la question, est-ce qu'il fallait voter? Vous avez parlé de vote. Ouais, parce qu'au niveau des votes, les Africains ne peuvent pas voter. C'est seulement les territoires américains. Donc ceux qui sont en Amérique. Le groupe n'est pas beaucoup connu du côté des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui a joué sur vous? Oui. Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand même, nous, on a vraiment fait notre mieux. Vous avez beaucoup fait, franchement. Parce que j'ai l'impression que la prestation de la demi-finale était encore mieux que la première. S'il y avait plus de votes, ça aurait pu aller en votre faveur. Il y a une image, il y a un truc qui a attiré mon attention. Vers la fin, il y a un qui a sauté 2 fois, mais à l'autre qui a sauté 3 fois. Qui est ça? Et le sorcier. C'est lui qui a sauté 3 fois. C'était préparé ou bien vous avez l'autre a sauté 2 fois, il est descendu. Toi, t'as fait 3. C'est quoi votre nom? Parce qu'on veut connaître le nom des membres. Vous, c'est quel nom? Est-ce que fasciné? Bangoura, c'est Bangoura qui a sauté 3 fois. Bangoura, lève ton chat. Parce que je l'ai vu concentré, il a sauté. J'ai dit, vraiment bravo. Oui, mais comment vous vous êtes senti quand vous avez su que vous avez été éliminé en cours de chemin? Ouais, à ce moment, on était très timide, mais... Quelqu'un a pleuré parmi vous? Pleuré. Quelqu'un a pleuré? Non, ouais, il y a des gens qui ont pleuré. Ici, là, qui a pleuré? Non, qui a pleuré? Non, vous avez pleuré pourquoi? À cause de la go qui allait être déçue? Non, mais pourquoi il n'y a pas de filles? Pourquoi il n'y avait pas de filles parmi vous? Bon, vous savez, comme j'ai d'abord, groupe Amou Kanama, il y a 3 catégories. D'accord. Voilà, toute la structure compte 50 personnes. Ça, c'est les grands. Il y a équipe B et il y a les stagiaires. Donc, parmi les stagiaires, il y a beaucoup de filles, surtout qui font des contorsions, de trucs. Voilà. Alors, où est-ce que vous vous entraînez? En bordure de mer. Avant, on travaillait au bord de la mer et au Kofong, la Bondi là-bas. D'accord. Mais dans la salle, on a commencé à travailler à Koléa.
dans la maison des zones de colère. Et vous travaillez tous les jours? Non, actuellement on ne travaille pas là-bas parce que actuellement il y a des activités qui sont là-bas. On est revenu dans la commune de Matam. Il y a une maison des jeunes à Matam là-bas. À l'intérieur du C'est quoi Garbature. votre emploi du temps de travail? Donc ça joue quand même lundi, mardi, mercredi, jeudi et le samedi. Les 5 jours. De quelle heure à quelle heure? On commence à 9h00 jusqu'à 13h30. Vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui travaillent là-bas. À Nof, vous avez dit que vous êtes des jeunes débrouillards et vous vivez tous dans 2 chambres. Ouais. 2 chambres, chambre-salon, deux fois. Oui, oui. Et c'est vraiment compliqué. Vous avez représenté la Guinée du côté des États-Unis. Pour moi, vous êtes des stars, mais en Guinée, c'est un peu compliqué. On ne vous le reconnaît pas en fait. Manager. Oui. Bon, en fait, sincèrement, Rapidement, on vient de me signaler, mais rapidement, et puis voilà, allez-y, un bon, petit message. ces enfants vite, ouais. n'ont pas de maison d'usine. C'est-à-dire n'ont pas de salle fixe. Oui, faut Ce que s'entraîner. vous voyez là, c'est deux bruits parce que c'est pas normal quoi. Voilà. C'est pas vraiment une salle de cycle. Et il faut rappeler, je vais ajouter juste Un petit manger. message vite, Voilà, manger, c'est les grands qui sont à l'extérieur. Wow. Et parmi eux là, touchant, il y a ça. des motards qui sont parmi eux. Wow. Ils ont des motos à la maison. D'accord. C'est qu'après les répétitions, on prend des motos pour faire du transport, Ok. pour avoir mangé. Ok. Donc il faut ajouter ça. Les Très personnes de bonne volonté, ceux qui aiment la culture. Il n'y a Et pas des- que la et des- musique et des- en et fait. des- Il n'y a et pas des- que la et de ces musique. jeunes. Il y a Et ces de ces jeunes qui sont là, qui peuvent aller. Mais ça écœure ça. Aider ces jeunes. Waouh. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. Comment on fait pour adhérer le groupe? Bon, ça c'est traditionnellement, tu fais une enveloppe de 50 000 peut-être avec Rapidement, cola, rapidement. bonbons, ça va. Est-ce Mais que- s'il vous plaît, on a une école. On D'accord. veut construire une école. Ok. À Mafreya, on a un terrain. On a commencé ce bâtiment. On Wow. appelle tout le monde parce Très que c'est bien. ça notre précaution Ouais. surtout. En tout Voilà. cas, le message est passé. Merci à vous, Monsieur Moustapha Sissé, d'Alève le Villageois, Monsieur Fassine Camara et tous les autres. Rastaman. Le show continue en bas. Le show continue en bas. Tout à l'heure. Merci à Didier Blackie, merci M. Condé, merci Orbi. Rendez-vous demain pour notre numéro. Au revoir.